Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons enfin boucler la série de revues portant sur le Menasor de Transform Mission, que eux ils ont appelé Havoc. Voilà. Sans perdre de temps, on va tout de suite s'y coller. Nous allons nous partir de l'alt mode, car personnellement je trouve que c'est la formule la plus simple pour assembler le Golgoth. Donc c'est parti. On commence donc avec Disorder, aka Wild Rider. Première chose à faire, alors cette partie-là, comme tout le monde le sait, ou pas, est censée être une jambe. Alors en l'occurrence sur Menasor c'est plus un tibia. Voilà. Donc on lève cette partie-là, qu'on vient pousser au maxi ici. Et vous voyez qu'ici on a des espèces de petites tiges là qui dépassent et qu'on va venir loger à cet endroit là. Vous voyez, donc le mieux c'est de prendre directement la roue parce que on n'a pas, enfin c'est très mobile ici comme pièce, donc c'est un petit peu galère à loger. Voilà, donc là il y en a une ici, la deuxième ici aussi. Ceci fait, on va déloquer cette partie que on va rabattre à l'intérieur. Alors il faut bien déloquer le bumper ici. Le problème c'est que vous voyez ici ça a tendance à bouger là. Vraiment bien emboîter ces deux parties là. Normalement c'est pas censé bouger et on va rabattre, on va écarter un peu ici. On va rabattre cette partie à l'intérieur. Comme ceci. Donc on est vraiment bien obligé de jouer avec les roues pour faire cette manip. Un petit peu galère, mais bon, ça va, on s'en sort. Voilà, donc ça bouge pas. Et on va venir donc chercher cette partie-là, vous voyez, qu'on va lever et rabattre par-dessus ici, de cette manière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que c'est censé donner en tout cas. Ensuite, même chose avec Carnage, aka Breakdown. On va d'abord venir enlever l'arme qui est stockée ici. Voilà. Donc on va écarter cette partie là et on va venir ici sortir le pare-brise qui pour le coup est très bien logé à l'intérieur. J'aime pas du tout cette manip. Voilà. Hop. Et on sort tout ce bloc là, vous voyez, de cette manière. Et on va venir maintenant écarter ici et pousser en même temps cette partie là vers l'intérieur, comme ceci. On va bien venir mettre ça vers l'arrière, sachant qu'ici il faut faire basculer le petit bloc roue, vous voyez, vers l'arrière. Et comme vous pouvez constater, ici il y a un espace pour venir loger cette partie blanche là, comme ceci. On va faire la même chose ici, bien sûr. Voilà. Donc là, on a bien les roues en arrière. On a loqué les deux parties blanches. Et on n'a plus qu'à venir maintenant loquer cette petite partie là. Vous voyez, ici, dans la petite pince bleue là. Alors, c'est assez rigide, donc on joue avec le système bleu. Voilà, pour que ça s'emboîte bien. Parce que le blanc ne bouge pas, lui. Vous voyez, quitte à appuyer un peu. Voilà, c'est loqué. Ensuite, on n'a plus qu'à déboîter cette partie et venir la glisser comme ceci. Et même chose pour ce côté.
Voilà. Donc là par contre le système employé ici est quand même plus fiable que celui qu'on vient de voir auparavant, hein. Mais on a la deuxième jambe. Ensuite, même chose avec Revolt, aka Dragstrip, sauf que ce modèle-là se transforme en biceps. Bref. Première chose à faire ici, c'est de rabattre ces deux petites parties-là. Voyez. Ensuite, on va venir chercher le superbe moteur que on va faire pivoter. Et vous voyez qu'il va venir se loger tout simplement ici. Ensuite, on va déloquer cette partie-là et cette partie-là, comme ceci. On va ensuite tirer ce bloc et le faire passer par-dessus. Voyez. Donc, on remet ça ici et on va le faire glisser gentiment. Voilà. Au-dessus. Donc c'est sur un système de rail comme ceci et on va venir le loquer à la place où il doit être grâce à la petite lamelle, hein, comme on a pu le voir pendant la revue de cette fantastique pièce. Voilà, et on bloque bien ça dedans. Même chose de ce côté, on écarte, on fait passer dessus et on utilise le rail. Hop. Un peu de mal ici le rail à agir. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment bien lever et le passer, vous voyez, à ce niveau-là, hein, qui se rabatte bien. Et on vient caler ça ici. Même chose que l'autre côté, hein. On vient vraiment bien l'emboîter de façon à avoir quelque chose de très homogène. Alors, chose que je n'ai pas faite ici encore, c'est d'enlever le flingue. Voilà, et donc on se retrouve en fait avec cette config. On va lever ici la jupette et on va faire pencher cette partie-là comme ceci. Ensuite, on va rabattre l'aileron comme ceci. Vous voyez. Et on va sortir ici ces deux blocs-là. Alors avant, on va d'abord faire pivoter cette partie-là. Et alors, attendez, ça se défait parfois derrière quand c'est mal. Voilà. Voilà pour cette partie. Alors, chose à faire peut-être dès maintenant, c'est d'essayer de sortir le comment dire, le port, à savoir qu'on ne peut pas y arriver sans outils. Voilà. On le sort dès maintenant et on tire. Vous voyez, il y a un petit espace. Donc ceci fait, on va faire pivoter ça comme ceci. Vous voyez. Et on va faire glisser cette partie-là comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir déployer les roues et les faire pivoter vers l'avant. Et même chose de ce côté. Voilà. Donc on va rester comme ça. Pour la suite, on va attendre, hein, avant de venir loquer l'avant-bras. Mais ça doit avoir cette config-là pour le moment. C'est maintenant au tour de Overturn, aka Dead End, bien sûr. Alors, on va tout de suite enlever son arme. Voilà. C'est pas celui que je préfère, on va transformer en mode combiné. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, il y a des éléments de peinture qui risquent de sauter, car ce bloc-là là, est un petit peu fragile. Voilà. Donc, première chose à faire, on va écarter ici ces parties-là. Vous voyez. Et saisir. Alors, il faut tirer ici et saisir les vitres sur les côtés. Voilà.
C'est vraiment pas évident. Voilà. Alors, le problème, c'est que les vitres ont tendance à rentrer à l'intérieur. Ça, c'est pas cool non plus. Donc, déverrouiller aussi cette partie-là, là, qui est loquée ici, au passage. Voilà. Il faut tirer aussi un peu le pare-brise et relever toute cette partie-là, comme ceci. C'est pas tip top comme système, hein. Ensuite, on va déloquer toute l'arrière de la voiture. Et vous voyez, ici on a une espèce de petit pivot là. On va bien les tirer. C'est assez dur. Et comme c'est une partie qui tient pas super bien ici, ça fait un peu flipper, je vous avoue. Ensuite, on va séparer ces deux blocs. Et on a été obligé, vous voyez, de retirer les vitres parce qu'il y a les pieds qui sont coincés ici. Et donc là, il faut sortir tout ce bloc-là. En fait, hein, comme ceci. Voilà. D'abord, vous le sortez sur le côté en déployant ici, vous voyez. Et par-dessus. Voilà. Alors, à savoir que ce bloc-là, vous voyez, est relié à une espèce de joint. Alors en fait, on retrouve beaucoup de systèmes, hein, dans ces modèles. Et avant de les remettre en place, on va les écarter comme ceci. Et vous voyez, il y a ici l'accès, hein, au port combineur. Et on va pousser ça avec un tournevis. Voilà. Et on va attraper. Alors celui-là est assez fluide, hein. Et on va l'attraper, le mettre droit et tirer aussi. Comme pour Revolt, hein, Dragstrip donc. Et maintenant on va remettre cette partie-là en place, qui n'est pas une mince affaire, hein. On a le bumper ici qui part souvent, qui se déplie assez facilement, quoi. Donc on remet les vitres en position et on vient recaler le toit à cet endroit là, comme ceci. Même chose ici, on sort la vitre et on vient la caler, sachant qu'il faut aussi bien sûr la caler au milieu et dans le pare-brise. Donc autant vous dire que ce n'est pas gagné, c'est même une sacrée prise de tête. Voilà. Hop. Alors moi qui pensais que Breakdown il pourrait pas faire pire niveau transformation, hein. Je pense que sur celui-là on est servi. Je n'ai absolument pas confiance, hein, c'est pas nous. Et donc on va resserrer les portières du coup. Voilà. On les re-rentre à l'intérieur. Celle-ci a du mal. Voilà. Et voilà. Il faut faire en sorte que le panneau soit bien accroché à la partie bras quand on le rentre. Voilà. Donc ensuite, on n'a plus qu'à faire basculer cette partie-là en fait par-dessus. Pour ça, donc, on va sortir complètement, vous voyez cette partie noire là qui est en dessous, comme ceci. Et on va récupérer cette partie-là, là, qu'on va faire pivoter et loquer ici, comme ceci. On fait la même chose de ce côté. Hop. Et hop. Voilà. Il y a un semblant de clips, quoi. Voilà, donc ceci fait, il va falloir maintenant rabattre les jambes par-dessus. Et pour ce faire, hein, il va falloir d'abord venir chercher ces petites parties là. Vous voyez, et ça va vous permettre de loquer les trucs, les panneaux ici sur le côté, afin d'avoir quelque chose d'homogène. Veillez bien aussi à ce que la taille reste bien droite. Et donc, on rabat de cette manière, et avant quoi que ce soit, on vient loquer ici, vous voyez. Et la petite encoche là, dans la partie grise. Alors c'est vraiment
doit venir se loquer ici. Je trouve ça vraiment pointilleux, hein. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce terme, mais je trouve que c'est approprié. Donc voilà, on glisse bien, vous voyez, la jambe dans ce sens-là, et on vient loquer ça ici. Alors on maintient, parce que ça a tendance à glisser, mais voilà. Non, pas voilà. C'est un petit peu relou à faire avec la caméra, je vous avoue. Voilà. Et il faut faire la même chose donc de l'autre côté maintenant. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir ce côté-là en même temps. Et on va essayer donc de faire la même chose ici. Il faut donner un bon level, le bon level, vous voyez, hein, à la pliure des jambes. Et venir encore, voilà. Donc on a le même problème de l'autre côté. Il faut maintenir cette partie-là et venir la loquer autant que faire se peut, ce qui n'est vraiment pas facile, je vous avoue. Si le flou s'en mêle, on n'est pas arrivé. J'essaye de faire ça bien pour que vous puissiez voir la manip, mais c'est pas facile du tout. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, ça doit tenir de cette manière. Et donc, du coup, maintenant, le truc à faire, hein, c'est d'assembler ces parties-là en maintenant ici pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Comme ceci. Voilà. Et au passage, on vient ici, là, serrer cette partie-là, qui va être bien sûr le port du bras. Pas facile du tout ce truc-là. Donc voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Vous voyez. Hein. Voilà. Donc là, a priori, ça tient plutôt bien. Hein. Et normalement, donc, alors pour toute manipulation, je pense sincèrement qu'il faut le tenir par là, parce que sinon, voilà quoi. Y compris bien sûr quand on mettra le bras à l'intérieur. Et on va attendre justement d'avoir mis ce bras à l'intérieur avant de replier cette partie-là. Parce que je pense que ça va être un petit peu galère. En tout cas, voilà ce que doit donner Dead End en mode avant-bras. On va pouvoir maintenant s'occuper du Mastar Powertrain, qui a bien sûr Motor Master. On va d'abord former le buste et on va donc retirer la remorque pour l'instant, car tout le matériel qu'il y a dans la remorque va bien sûr servir à l'assemblage final. Voilà. Donc je mets ça de côté. Il nous reste donc cette partie, et c'est cette partie-là qui va former le buste, et qui forme aussi bien sûr Motor Master. Donc on va déloquer les réservoirs. On va venir ici prendre ces parties, hein, vous voyez, qui sont placées, hein, pas vraiment loquées. Voilà, car il y a des bons joints en fait. On met ça dans cette configuration. Ici, on sépare. On va venir sortir cette partie-là. Alors, hop. Voilà. Donc on écarte bien. Et ensuite, voilà. En fait, en tirant comme ça, on arrive plus facilement à défaire ce joint qu'en tirant dessus. J'ai l'impression que si on tire dessus, quelque chose va casser. Arrivé à ce stade, on vient chercher derrière ce petit clapet et on sort tout ce bloc qui va former le pied. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Voilà, on va laisser cette partie-là de côté pour l'instant. Donc les pieds. On va donc prendre cette partie-là, appuyer ici,
et vous voyez, tirer cette petite partie de pare-choc, car on a une partie à faire passer ici. On va ici ouvrir, dégager ici, ouvrir là et rentrer ça à l'intérieur comme ceci. Voilà, sachant qu'ici vous voyez cette partie là va venir se loquer ici. On vient remettre ça en position, on écarte bien ici et on va venir, du coup le pare-choc s'est remis en place, on va venir mettre cette partie là comme ceci. On rentre la cheminée bien sûr, ce que j'avais oublié de faire, et on va venir loquer, vous voyez, cette partie là à l'intérieur, afin d'avoir un bloc homogène. On va surélever la petite roue, on va venir loquer, vous voyez, cette partie là à l'intérieur ici comme ceci, et on va sortir ce petit bloc là en appuyant ici, ça sera mieux je pense. Non, même pas. Hop, donc on sort cette partie là, vous voyez c'est un double joint, on vient mettre cette partie là devant et on a juste à faire pivoter ici, et ici on a le premier pied. On va faire la même chose ici bien entendu, on ouvre ici, on va rabattre la cheminée immédiatement, on ouvre là, ici aussi, on rabat ici à l'intérieur de cette manière et on vient reloquer ici comme ceci, on remet ça par dessus, on vient ouvrir ici, détacher et mettre cette partie là comme ceci, on vient loquer ici de façon à ce que ce soit bien plat. Voilà, on rabat cette partie là, ici on tire gentiment le pare-choc, on vient loquer la partie violette ici, on surélève la roue comme ceci et on vient chercher cette partie là qui est rangée à l'intérieur, hop, on la fait passer devant et on fait pivoter comme ceci. Et nous voici avec le deuxième pied. Ça, c'est fait. On revient sur le Mastar. Alors, ici, on va d'abord écarter ce bloc, le bloc de petits trous sur le côté. Vous voyez. Ensuite, on va baisser tout cet ensemble, sachant que la jupette qui est ici, on va la rentrer à l'intérieur ensuite. Pour l'instant, on baisse tout, comme ceci. Comme vous avez pu voir, ça a déjà bougé. Donc là, il n'y a pas de mystère. On va juste pencher ça de cette manière afin de rentrer la jupette à l'intérieur. Cette jupette là étant celle de Powertrain, hein, Motor Master quoi, si vous préférez. Hop, là même chose ici, c'est pas, faut pencher voilà, pour le rentrer à l'intérieur pour ne pas être gêné par la suite. Donc on ouvre bien les panneaux de chaque côté, il y en a devant et derrière, et on va venir lever. Vous voyez, c'est que là on a vraiment du jeu, donc on va venir lever cette partie là comme ceci et on va reloquer immédiatement avec ces petits panneaux, sachant que il faut bien appuyer pour que ça tienne en fait, hein. Vous voyez, et il n'y a pas de super clips ici et voilà, ça fait un peu flipper. Ça on laisse ouvert parce que voilà, après on va avoir besoin de mettre les jambes. Par contre ici on va tirer légèrement cette partie là et on va rabattre le tout sur le clips comme ceci.
Voilà. Même chose de l'autre côté. On écarte bien chaque partie. On surélève. Voilà. On vient bloquer ici. Même chose derrière. Et ici, on tire comme ceci. Et on vient bloquer devant. On garde bien sûr ces parties-là d'ouvertes pour l'instant. Ensuite, on vient ici. On rabat toujours ces parties-là. Comme ceci. Alors, si j'oublie de rabattre ça, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Ensuite, on va ouvrir cette partie-là. On va pas la positionner tout de suite. Ici, on ferme bien. On va maintenant ouvrir cette partie-là, comme ceci. Et même chose ici, sachant que d'abord, il faut bien sûr descendre la tête, puisqu'elle verrouille le dessus. Voilà. On ouvre ici et ici. Et on va venir chercher cette partie-là qui verrouille le haut, là. Voilà. La mettre ici et on va rabattre cette partie-là. Comme ceci. Ensuite, on ouvre ici. Comme ceci. Et on va sortir la tête du menaceur qu'on va loquer directement ici. Et comme indiqué dans la notice, on va pouvoir, une fois qu'on aura fini la transformation, on va pouvoir installer les piles. Donc ceci fait, on vient fermer ici, ici aussi. On vient mettre les bras sur le côté. On les retourne complètement. Et on vient les positionner comme ceci. On tourne de cette façon et on vient loquer cette partie-là ici. Même chose de ce côté. On tourne complètement. On vient mettre le bras dans cette configuration et on vient baisser pour loquer ici. Vous voyez, à cet endroit-là. Ceci fait, on va sortir le calbar du menaceur. Alors, il faut l'étendre ce calbar. Non pas qu'il soit passé à la machine, mais... Pardon. Voilà. On rabat de cette manière. Alors avant, on va monter cette partie-là. Même chose ici. On descend le calbar à ce niveau. Voilà. Et donc c'est bien un Génération Toy qui fait ça. Voilà, pour ceux qui en doutaient encore. On vient ici pousser ces parties-là vers l'extérieur. Même chose ici. Voilà. Donc il y a un petit clic, vous voyez, puisqu'il y a cette petite lamelle-là sur les côtés qui vient les bloquer. Donc en fait, quand vous les rentrez, il faut juste tirer cette partie-là, vous voyez, comme ceci. Alors que là, quand vous les poussez, ça se lock automatiquement. Derrière, on pousse ça. Ici, on vient rabattre cette partie à l'intérieur. On pose celle-ci par-dessus et celle-ci par-dessus.
Voilà, donc ça nous donne ça de ce côté. Et du coup, alors, là où j'ai tout faux, c'est qu'il faut lever le calbar et tourner cette partie-là, comme ceci. Voilà, donc là, le calbar est à sa place, il n'y a pas de doute. Ensuite, on va venir simplement ici, loquer cette partie-là, vous voyez, pour maintenir le dessus du bras. Et il faut faire glisser cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc là, ça maintient là, mais du coup, ça vient de partir derrière. La tête s'en va aussi, c'est formidable. Même chose ici, on utilise le rail qui est à l'intérieur et on vient positionner ça comme ceci. Donc du coup, on a la partie du buste maintenant de terminer. Avant de passer à la suite, on va pouvoir lui mettre les piles. Et il y a simplement apparemment à dévisser ici. Donc on va en profiter que la tête soit encore mobile pour le faire. Voilà, donc ensuite normalement la partie devrait s'enlever. Voilà. Et là. Donc alors maintenant pour rentrer ça là-dedans, je sens que ça va être coton. On va en mettre une et puis l'autre on va la glisser en dessous. Voilà. Donc a priori ça devrait le faire. Voilà, ça fonctionne. Tranquille. On reverrouille. Et il n'y a plus. Il n'y a plus qu'à revisser. Voilà. Et voilà le travail. Nous voilà donc avec des yeux qui s'allument. Plutôt cool. J'aime bien. Bien, on va pouvoir passer à la remorque. Bien, ben, on va tout démonter, hein, phase après phase. À commencer donc par cette partie-là. Vous voyez qui est bloqué derrière par le pare-choc. Voilà. Ensuite, on va sortir le flingue. Alors, le flingue, puisqu'il est dans cette configuration, on va faire le flingue combiné tout de suite. Donc on va d'abord prendre le flingue de Dead End et on va l'emboîter à l'intérieur comme ceci. Voilà. Ensuite, celui de Darkstrip, enfin Revolt. Normalement, il faut baisser la poignée, reculer celle-ci aussi, voilà. Et normalement, ça vient s'emboîter comme ceci. Donc en fait, non, je pense qu'il faut le mettre à plat. Voilà, c'est ça. Autant pour moi. On revient lever cette partie-là. Derrière, eh ben, on va aller mettre cette... je sais plus à qui est cette arme d'ailleurs. Auquel des deux derniers. Il me semble qu'elle vient s'emboîter. Comme ceci. Voilà. Et
la dernière viendrait se mettre comme ceci, c'est ça. Voilà. Voilà pour le flingue combiné. Voilà, plutôt cool. Bien, pour débloquer le reste, du coup, il faut lever ces parties-là. Voilà. Et normalement, tout devrait, voilà, venir. Donc on enlève cette partie ici, hein, tout ce bloc qui va être le dos. Et donc tout le reste hein, se défait gentiment. On va faire du coup les bras tout de suite. On va replier cette partie-là comme ceci. Voilà. Alors, normalement, ça vient se loquer gentiment ici. On vient rabattre cette partie-là. Et cette partie-là à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et on n'a plus qu'à ouvrir ici et sortir l'immense main du gaillard. À savoir qu'ici il faut replier avant de remettre, puisque ça va venir se loger entre les deux et maintenir la main en place. Ça fait un bon avant-bras, mais bon, voilà, pas être trop regardant, mais c'est vrai qu'ici le système a un petit peu trop de jeu. Voilà ce que ça donne. Un avant-bras. C'est pas mal. On va faire la même chose pour l'autre. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va ouvrir ici. On va caler l'avant-bras. On replie ici. On va loquer. Enfin, si on y arrive. Voilà. Normalement, c'est bon. Et ici, du coup, on vient replier cette partie-là. Ici, même chose. Et on vient loquer comme ceci. Voilà, on a les deux avant-bras. Je vais revenir sur cette partie-là. À savoir que dans cette partie-là, vous voyez, alors, on doit séparer ici. Ensuite, on ouvre. Et vous voyez que derrière, il y a une petite partie qui est stockée. Et cette partie-là qui est normalement censée rectifier le bug avec le joint de l'avant-bras pour drag strip. Donc, cette partie-là va venir pivoter dans ce sens. Pareil ici. Vous voyez, ça doit être comme ça. Ici, on rabat de cette manière. Ici, on va tirer un peu pour déboîter et en même temps replier à l'intérieur. Et rabattre ça de cette manière. Du coup, on va pouvoir l'adapter directement. Alors, essayer d'avoir quelque chose d'assez propre. Ici, on a simplement en fait à faire aligner ces deux parties là. Vous voyez ici, on a des petits bitoniaux. Et du coup, le reste va glisser tout seul. Savoir que voilà, ici. Il y a un petit crochet et vous le loquez aussi en haut. Là, vous appuyez, puisque maintenant c'est dans les deux, comment dire, les deux parties qui sont emboîtées. Et ici, même chose de ce côté-là. Voilà. Ici, normalement, il est censé s'accrocher aussi. Sauf que là, voilà, là, il bouge plus. Ici par contre le crochet tient pas super, mais voilà, il y a juste ce qu'il faut. Et du coup, on a toute la vente faite. Et tout de suite avec le plastron, ça donne carrément autre chose. Hein. Voilà. On a donc aussi la fameuse épée. Donc l'épée est censée rester dans cette configuration puisque c'est pour Menasor. Sauf que on doit ouvrir la lame en deux pour la mettre à l'échelle si vous voulez. C'est là qu'on a toujours peur de casser quelque chose ou de faire sauter la peinture. Vous voyez, hein, toujours ces systèmes de levier hein, qui sont chers
Génération Toys, apparemment. Et on vient reloquer ça en hauteur. Voilà, ce qui nous donne une épée mouse, quoi. Ça, c'est excellent. Ensuite viennent les jambes. Alors les jambes, alors déjà, il faut les séparer. Et c'est coton. Donc on va préparer ces fameuses jambes. À savoir qu'on va être obligé aussi de les bricoler. Alors première chose à faire déjà, c'est de les préparer. Donc on va tourner cette partie là derrière et loquer avec ça. Ici on va déjà ouvrir cette partie là, descendre, faire tourner cette partie là aussi et descendre ici comme ceci. On fait pivoter d'abord, pardon, et on descend comme ceci. On vient mettre non, ça doit être cette partie là en fait. On vient mettre cette barrette là avec cette partie là vers l'extérieur, et ici vous voyez on a cette partie là qui doit venir comme ça. On va préparer immédiatement l'autre aussi. On vient replier ça derrière, on lock ici, on ouvre cette partie là, on vient faire pivoter cette partie là et on la descend. Donc pour l'instant, vous voyez, on a deux petits trucs ici pour la tenir là. On est censé voilà l'emboîter dedans, ce que je n'ai pas fait de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour bien faire tenir la cheville. Et même chose de ce côté là, vous voyez, hop, on sort ici et on est censé avoir cette config, sachant que maintenant on va changer ces pièces. Alors voici les pièces qui sont données avec Dead End, donc si vous préférez Overturn, et en fait dans ces pièces là il y a aussi celle-ci à glisser. Donc celle-ci est à mettre dans cette pièce là et celle-ci dans cette pièce là forcément. Il faut donc dévisser ici, ici, ici et ici. Alors je trouve ça un peu dommage parce que les pièces qui étaient là avant étaient très fashion. Et on va remplacer, je pense, par la beauté, par l'efficacité. Voilà. Donc là, a priori, la pièce devrait sortir. Donc je pense effectivement que la 5e vis gêne. Voilà. Oups. Alors donc là, on a fait partir tout ce bloc. Et du coup, c'est toute cette partie-là qui va être changée. Je trouve ça un peu dommage parce que voilà quoi, c'était plutôt joli. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, 1, 2, 3. Donc en fait, c'est bien ça. Hein. Eux, ils disent sur la notice 4 vis, mais en fait, hein, il faut enlever les 5. C'est préférable. Donc vous voyez comment c'est fait. Voilà, c'est plutôt instructif. Donc on prend les pièces suivantes. Vous voyez, dans ce sens-là, qu'on va imbriquer l'une dans l'autre. Et on va venir les positionner ici. Comme ceci. Cette partie-là, elle doit venir ici. Comme ceci. Et on doit loquer tout de cette façon. On doit bien remettre cette partie-là hein, comme l'original. Par contre, cette partie-là, vous voyez, elle doit être mise de façon à ce qu'elle puisse coulisser. Vous voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi elle doit coulisser dans l'immédiat, mais je pense que c'est une question de stockage. Je pense
qu'elle doit être dans cette configuration là pour accueillir les autres Stunticons, et sûrement pour être stocké doit avoir cette config là, je pense. En tout cas voilà, c'est comme ça que ça doit être, vous voyez. Alors maintenant il n'y a plus qu'à revisser. Et j'espère sincèrement que je n'ai fait aucune erreur, sinon ça va être la galère. Le résultat, bien sûr, hein, au montage, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs, hein, puisqu'on a quasiment terminé, puisque la dernière partie de la remorque s'adapte directement lorsque Avoc, c'est comme ça qu'il a priori qui s'appelle, sera entièrement complété. Allez hop hop hop, on se la refait moins crispé. On va faire la même chose donc avec l'autre, hein. On va enlever les 5 vis. C'est vrai que c'est quand même un peu dommage parce que ces parties là sont vraiment très très joliment décorées, ce qui n'est vraiment pas le cas, hein, des parties qu'ils ont mis pour rectifier le tir. Ça c'est vraiment un petit peu dommage, j'avoue. J'aimais beaucoup le look mécanique. On va y arriver, hein. Heureusement que il n'y a que 5 vis ici, hein. 3. Elle ne veut pas s'en aller. Ça va sûrement venir. Voilà. Hop. Donc du coup on enlève tout ce bloc et on va le remplacer par celui-ci. Et on va mettre cette partie-là, donc bien sûr, qui est censée maintenant coulisser. Pourquoi pas? On ne va pas oublier surtout de remettre cette partie-là en place non plus, hein. Et on vient venir remettre tout en place ici. Voilà. Impeccable. Impeccable. On va passer à l'assemblage. Donc, puisqu'on est sur les jambes, on va y mettre les pieds. Alors, d'abord, ceci. Et on va venir rentrer, si je ne me trompe pas. On va d'abord mettre cette partie-là, ce crochet-là de ce côté, et entrer l'autre ici, comme ceci. Et ici, vous voyez, on a un petit bouton de récup, et c'est tant mieux parce que c'est à l'intérieur. Et derrière, bien sûr, on va venir loquer cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là vient se loquer. Alors, il faut d'abord tirer. Voilà, et vient se loquer ici. Alors sans forcer, hein. Et là, on a une jambe. Pas mal. Ensuite, même chose de ce côté-là. On vient d'abord récupérer ici le crochet. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a ce repère là, hein, la cheminée, hein. Donc tout se loge super bien. Ici, on loque bien. Vous voyez, de façon à ce que ce soit bien récupéré. Derrière, on vient tirer ici et on loque cette partie-là. Impeccable. Et on a le deuxième pied. Ceci fait, on va prendre le bloc. Alors là, maintenant, il va falloir monter d'un level. Et on va venir mettre les jambes derrière, à savoir que il y a un petit rail ici, hein, tout simplement qu'on va venir glisser là, et on va refermer le clapet, mais on va aussi mettre les roues derrière.
afin de sécuriser un petit peu les cuisses, vous voyez. Et on va faire la même chose ici, bien sûr. On va mettre celui-ci. Hop, on ferme et on sécurise. Voilà. Voilà. Ok. Donc, maintenant, il va falloir lui mettre ces parties manquantes. On va commencer par les jambes et ce fameux nouveau système. Donc, en fait, on glisse ça en haut. Et ensuite, vous avez vu que ici, il y a deux petits trous pour venir loger ces parties-là, plus ici. Donc j'ai été obligé de faire un petit break car j'ai eu quelques soucis avec les nouvelles pièces dont je viens de comprendre le fonctionnement. Voilà, mon cerveau a eu du mal à se mettre en route. En fait, j'ai galéré pour mettre Wild Rider sur son socle. Et en fait, la nouvelle partie, vous voyez, est censée donc, quand on est en alt mode, hein, on remet cette partie-là, on la glisse ici, comme j'expliquais tout à l'heure, afin de rabattre toute cette partie-là. Et en fait, quand vous passez en mode combiné, vous devez sortir cette partie-là, parce qu'en fait, ici, c'est censé consolider cet axe, afin qu'il tienne un peu mieux debout. Sauf que la pièce qui est là, vous voyez, était trop longue par rapport aux clips de la figurine ici. Et donc, de chaque côté, de toute façon, pareil pour Breakdown, j'ai été obligé, comme vous voyez, de gratter des morceaux de plastique. Et comme quand je vous dis des morceaux de plastique, voilà, des morceaux de plastique quoi. Voilà. Donc un petit peu trop longue la pièce, donc pas super bien étudié le truc, mais au final, bon voilà, si vous coupez une petite partie ici, vu que cette partie-là est un peu trop longue, voilà, ici ça dépasse. Enfin, une dernière chose concernant ces nouvelles pièces. Vous voyez ici, quand vous reformez le bloc remorque, avec les anciennes pièces ici, vous aviez deux clips, voilà. Sauf que là, ça clipse rien du tout, puisque, encore une fois, une erreur de calibrage ici, une grosse erreur. La partie à clipser, vous voyez, est complètement au fond. Alors celle-ci est bonne, mais celle-ci, ça le fait carrément pas, quoi. Voilà. Donc, même si ces pièces semblent indispensables justement pour régler, entre guillemets, le problème de surpoids au niveau des chevilles, pour le reste, c'est carrément pas ça. Ne serait-ce que pour la déco, en fait. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir mettre Carnage avec un Breakdown. Donc, même système que l'autre côté. On vient glisser cette partie-là, ici, et clipser le tout ici. Ça, ça et ça. À ce niveau-là, pour que ça tienne debout. Et faut pas avoir peur d'y aller. Voilà, comme je vous disais, il faut pas avoir peur d'y aller. Et pour le coup, vous êtes bien obligé d'y aller, quoi. Enfin bref, le voilà monté, enfin au niveau des jambes du moins, on va pouvoir enfin attaquer les bras. On va commencer par lui attacher Revolt, avec un drag strip. Alors, c'est ici que la pièce corrective rentre en ligne de compte. Donc, on va déjà prendre l'avant-bras et le placer comme ceci. Bien, alors avec les roues, ça va pas être facile. Voilà, on vient caler ça ici. Et on va venir mettre la pièce corrective ici. Comme ceci. Voilà, elle va faire office de pince. Vous voyez. Et maintenant, on va pouvoir venir comme ceci, basculer les roues vers l'avant. On les met bien dans cette configuration. Même chose ici.
on lève et on vient placer les roues de cette manière. Et on va pouvoir, vous voyez, loquer cette partie là avec la petite partie jaune de cette manière. Voilà, et on a un bel avant-bras qu'on peut venir déjà glisser ici, tout simplement. Et enfin, pour la dernière partie overturn avec un dead end, on va venir placer ça ici. Vous voyez, il y a un petit bitonio noir là, et on vient remonter cette partie là. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien maintenir ici, et on remonte cette partie là à fond de cette manière, et idem de ce côté, afin d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et du coup, on va pouvoir y glisser cette partie comme ceci. Voilà, donc là, on n'a pas ici de, comment dire, de partie qui vient reloquer dessus là. Et ce sont deux parties en plastique qui maintiennent le bloc, mais bon, voilà, ça a l'air de le faire. Et donc, on peut enfin assembler le molosse. Voilà. Et donc effectivement, il avait un problème de surpoids vers l'avant. Et la partie corrective, on sent qu'elle agit mine de rien. Mais le squelette derrière, ils auraient peut-être dû penser à mettre un peu de métal. Bref, on n'a pas fini. Il nous reste simplement à mettre la partie qui doit cacher toute l'arrière, à savoir le dos de la remorque. Déjà, on va ouvrir ici et appuyer là pour sortir cette partie. On referme. Hop, on rabasse à l'intérieur. Ensuite, on va plier de cette manière. On va laisser cette partie là sortie. Et on va venir bloquer déjà ces deux parties là ici. Donc on appuie bien. Et on fait en sorte ici, je ne sais pas si vous allez voir, que on fait en sorte ici que les panneaux viennent bien se fixer au fond, comme ceci. Même chose de ce côté, on met bien le panneau à plat, on recule un peu, et on vient le caler ici. Ce qui normalement va servir à caler le bras. Voilà. Ceci fait, on va plier cette partie là en dessous et la rabattre complètement à l'intérieur comme ceci. Après quelques petites galères, voilà enfin le Mastar assemblé, et franchement il déchire. Il présente super bien. Je veux dire que pour moi là il n'y a aucun doute, c'est Menasor quoi. Très très bel assemblage au final, avec bon, des petites astuces douteuses quand on met en place ce bras là par exemple, ou quand on emboîte les jambes, voilà. Mais sinon au final c'est une très très belle bête, et là juste comme ça là,
sans lui donner de posture extraordinaire. Déjà, rien que comme ça, il déchire. On le regarde tout de suite de plus près. Tout d'abord, on va regarder cette fantastique tête avec, vous voyez, hein, les cornes qui se déplient. Je la trouve superbe, vraiment super bien sculptée aussi. Incroyable. Magnifique, vraiment. Très très détaillé. On a bien sûr le petit bouton sur le côté pour allumer les yeux. Là, idem. Ça fait vraiment démoniaque, là. Excellent. Voilà une belle tête de psychopathe. Et en parlant de tête de psychopathe, d'ailleurs, il a une tête de psychopathe qu'on va de ce pas lui mettre. Alors, on baisse juste la tête comme ça vers l'arrière. On prend ça. On n'a plus qu'à prendre la nouvelle tête et hop, le tour est joué. On emboîte. Alors, ça tient pas super bien, mais bon, ça tient ce qu'il faut. Et voilà, un beau psychopathe. Excellent. J'aime énormément ce qu'il donne en visuel. Vous voyez, c'est vraiment menaçant, quoi. Il n'y a pas de doute. Il y a énormément de détails. Hein. C'est vraiment quand même une superbe prestation, hein, de la part de votre génération Toys. Hein. Appelons un chat un chat. Génération Toy, pardon. C'est vraiment une superbe prestation dans le sens où dans n'importe quel mode, hein, ce set a l'apparence qu'il doit avoir. L'alt mode, les alt modes sont juste magnifiques, hein, avec comment dire, quasiment aucun robot apparent en dessous. Le bot mode est fantastique, hein, on reconnaît bien les Stunticons, et le Menasor ne l'est pas moins en fait, hein, avec d'énormes détails. Après voilà, bon, c'est un petit peu la mission effectivement pour l'assembler, surtout quand on a des nouvelles pièces qui sont pas comment dire, qui sont mal calibrées, hein, qu'il faut réajuster, mais au final ça passe, hein, il n'y a pas de souci. Donc on a ce superbe plastron, hein, qui n'est autre que Blackjack finalement. Les systèmes, hein, d'assemblage en fait du dos et du plastron peuvent sembler light au premier abord, mais en fait ils tiennent super bien. Donc voilà ce qu'ils donnent. Ici on a un superbe calbar, et bien sûr ici on a les jambes, vous voyez, avec les pieds, hein, cette fameuse partie des jambes de Motormaster qui se transforme en pied. Je trouve ça juste génial. J'aime énormément aussi ce que donne cette partie là, en mode bras. Je trouve ça vraiment excellent aussi. À souligner quand même, bon, que les nouvelles pièces, même s'il faut les rajuster, ont leur utilité, hein, car en fait les pieds sont un peu trop souples et il faut vraiment que ça tienne. Maintenant, à savoir que sur la partie du squelette ici à l'arrière, ils auraient dû mettre, je pense, du métal pour vraiment bien tenir le truc, et peut-être faire les joints en métal aussi en bas. Bon, voilà. C'est comme ça, hein. C'est pas grave parce qu'il présente super bien de toute façon, il tient super bien en place. C'est une magnifique bête. Juste pour vous donner une idée de ce qu'il donne de profil. Et vous voyez, hein, il penche un peu vers l'avant. Et c'est dû au problème ici. Donc effectivement, ils ont réajusté grâce aux nouvelles pièces, mais ça résout pas tant que ça le problème. Car on a pas mal de poids finalement en haut. Et il aurait fallu mettre ici vraiment d'excellents joints pour tenir ça. Alors ça tient très bien, hein, ça tient très bien, mais les pieds sont vraiment un peu light. Et c'est un peu dommage. Et de dos. Voilà. De dos, pareil, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Hein. Il est. Voilà, il n'y a pas de creux, il y a beaucoup de détails qui ressortent. C'est vraiment génial. Un résultat vraiment combiné à l'image, hein, de ce qu'ils nous ont produit depuis le départ avec ce set. Je suis assez fan, je vous avoue. Puisqu'on est de dos, on va regarder tout de suite le stockage des armes. Car on peut stocker les armes, les deux. On peut essayer de les stocker en même temps, c'est pas évident, mais voilà. Donc vous voyez, on se sert ici de ces deux parties. Et on vient mettre le flingue ici. Voilà,
dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là. Voilà, c'est au choix, on peut le faire sur les deux. On peut aussi venir donc du coup stocker l'épée. Alors, si on veut stocker les deux, on écarte ici. Voilà, et on vient mettre, on se sert de ce petit trou ici, là. Et on vient mettre l'épée en place. Ce qui va forcément gagner au départ, voilà. Donc là, on peut stocker les deux armes ensemble, c'est plutôt pas mal, voilà. Donc, qu'est-ce qui donne avec les armes dans les mains? On va commencer avec cette fameuse épée. Hop. Donc on ouvre bien grand les mimines. Et on vient caler cette immense épée ici. On ferme les doigts sur le manche. On peut écarter un petit peu ici. Et on a une magnifique épée. Excellent. C'est vraiment une dégaine de folie. Et on peut bien sûr aussi lui attacher son arme. Alors le souci de cette arme, c'est que le manche n'est pas très rigide, il n'y a pas de lock. C'est un peu dommage. Et du coup on se retrouve avec, comment dire, on se retrouve avec un flingue qui baisse un peu le nez. C'est juste un petit peu dommage. Après bon, c'est pas dramatique, mais voilà, en servant des doigts on peut caler, vous voyez, justement le flingue. À savoir qu'ici ça tient pas super bien chez moi, ça a du mal à se loquer ici, mais bon, voilà. Ce n'est qu'une figurine. Et donc voilà ce qu'il donne avec le flingue, tout le temps en train d'essayer de le réajuster pour pas qu'il pique du nez. Donc là je pense qu'il y a des petites manips à faire, vous voyez. Ouais, là il pique du nez parce qu'il est un petit peu trop lourd devant. Et voilà, c'est vraiment le reproche. Et je me dis heureusement finalement qu'ils ont réajusté le tir là. Et, par contre effectivement c'est au niveau des... Vous voyez, voilà, on dirait Michael Jackson. Par contre oui, effectivement heureusement qu'ils ont réajusté le tir. Alors après quand on a du poids de vent, bien sûr on peut se servir des articulations, hein. Là, par contre niveau articulation il y a pas, hein. Il déchire là, ça lui donne vraiment une superbe attitude. On a vraiment l'impression là qu'il arrive pour défourailler. C'est juste excellent. Donc tout de suite, hein, quand on appuie les armes, il pique moins du nez. Donc c'est vraiment une question de surpoids. On va regarder les articulations. J'aime énormément, hein, ce qu'il donne. Il a vraiment une allure magnifique. Alors les articulations, elle est un peu partout. Déjà la tête vers l'arrière, on a les cornes. Elle peut tourner, hein, il n'y a pas de souci. On a donc les bras. On a des bons joints ici. Alors, si vous voulez monter les bras comme ça, il vous suggère d'enlever ce bloc et de le mettre vers l'arrière, sauf que ça vous, comment dire, ça ne maintiendra plus aussi bien le bloc bras, donc ça risque de partir. Voilà. Mais vous pouvez le faire. En tout cas, on a ici d'excellents joints. Voilà, aucun souci. Et donc comme je vous disais, ici ça tient pas super bien. Ici pareil. Alors ici on a le joint bien sûr de... Alors, ici c'est un peu dur, hein, du coup ça entraîne cette partie là. Ils auraient peut-être dû, comment dire, adoucir un peu les joints ici, parce que c'est pas trop... ça fait un peu flipper, hein. Mais bon, on a d'excellents clics ici. On est limité dans le fait de plier parce que, comment dire, on a tout ce barda ici. Par contre, on a cette fameuse bague ici qui maintient le tout là. Et ça, c'est plutôt bienvenu, effectivement. On a ici donc les poignets qui tournent. On a les canons qui sont articulés aussi. Comme je vous disais, hein, ça tient pas super ici. On a chaque doigt articulé avec des rivets, s'il vous plaît. Donc ici, on a le pouce, hein, en 2 points.
Et on a pareil, hein, chaque doigt en 2 points, avec la grandeur de chaque doigt qui va bien, avec un peu d'amplitude aussi, c'est plutôt pas mal. Ici donc on a une articulation à la taille, magnifique. Donc on a de très bons joints ici, comme vous pouvez l'entendre. On peut tourner ici, vous voyez, de cette manière là. Si on essayait de tourner sans abîmer la carrosserie, ça serait mieux, parce que là en fait c'est un petit peu trop près, hein. La façon dont c'est configuré à l'intérieur, vous voyez, j'ai les pieds qui partent en sucette. La façon dont c'est configuré à l'intérieur, vous voyez, ça frotte quoi. Il y a un léger frottement. Voilà, c'est pas évident. Et j'ai pas super confiance sur ces deux points d'appui là. Je les trouve pas terribles quoi. Bref. Voilà, on a donc le slibard articulé. Vous voyez. Peut-être même un peu trop du coup, parce qu'il a tendance à le perdre souvent. Mais on a une articulation ici, vous voyez, en plusieurs parties. On a ensuite les jambes. Alors, ici, en fait, il faut vraiment super bien maintenir quand vous voulez lever la cuisse, vous voyez, puisqu'on utilise le joint d'origine ici. Et vous voyez, hein, on a du poids, parce que là, il ne tient pas. Hein. Mais en tout cas, on a des bons clics quand même, hein, pour lui donner une certaine posture. Donc, on tient bien ici. Cependant, on peut tourner aussi dans ce sens-là. Donc là, il ne faut pas trop maintenir. Les petites plaques, là, si vous tenez bien, elles partiront pas. Par contre, si vous tenez pas, elles risquent de se défaire parce que les plugs sont pas au top. Donc, on peut tourner comme ça. Ensuite, on a les genoux. Nickel. Voilà, ça tient super bien pour le coup. Et ici on a le pied. Alors le pied il est articulé comme ceci vers l'intérieur, vous voyez, en 2 crans, et pas du tout par contre d'avant en arrière. C'est ce qui crée, je pense, aussi le problème, c'est qu'ici on n'a pas de super joint, on a juste quelque chose qui se maintient, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir avoir des superbes postures. Je suis vraiment fan en fait, hein, de ce Menasor. Je trouve qu'il a une allure fantastique. Pour finir, eh ben, un beau comparatif de taille, hein, et de taille justement, avec bien sûr le Devi de Toy World, et puis le Megatron de chez Takara. Juste pour vous donner vraiment une idée de sa taille. Pour finir, et puis pour vous donner une idée de sa taille, le voici en compagnie de la Masterpiece Megatron et du Devi de Toy World. Et comme vous voyez, à côté du Devi de Toy World, pour l'instant, tous les autres combineurs, hein, ne sont pas à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Personnellement, je le trouve plutôt assorti, dans le sens où pour moi, Menasor, je dis bien pour moi, après, au niveau des échelles et des tailles, plein de gens ont des avis différents, mais pour moi, Menasor est le plus petit des combineurs, et Devi est le plus grand. Donc là, effectivement, on voit bien cette différence de taille, et c'est assez flagrant. Par contre, c'est vrai que comparé à une Masterpiece au format officiel, hein, il semble un chouïa petit. Alors, le Megatron est grand, il n'y a pas de doute, mais vous voyez, si je les mets comme ça, la côte-côte, on voit bien que un petit peu plus de longueur de jambe aurait été pas mal. Alors après, il a l'apparence qu'il doit avoir, hein, ce Menasor, ça, il n'y a aucun souci, tout est bien proportionné. Mais peut-être qu'effectivement, il est un poil trop petit pour matcher en mode combineur, en tout cas en Masterpiece. Mais franchement, je trouve que ça passe, quoi, vraiment. En tout cas, je suis très content de l'avoir, et je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Hein, maintenant, cette série de revues portant sur le Havoc Transformation aka Menasor est terminée. Dernier petit ressenti, je trouve que c'est une pièce exceptionnelle, dans le sens où chacun des éléments qui composent cette pièce avait vraiment été super bien travaillé. Il y a eu de la recherche, c'est de la très bonne qualité. Chaque mode présente super bien. Alors après, effectivement, il y a des petits bugs, hein,
comme on a vu ici au niveau des pieds là. Alors ça tient, il n'y a pas de doute, hein, mais il faut juste trouver la bonne posture. Une fois que vous l'avez trouvé, après ça bouge plus. Ça par contre c'est super appréciable. Mais il a une superbe allure, hein, ce Menasor. Je vous le conseille vraiment si vous êtes un fan. En plus vous allez vraiment kiffer. Même si 3 des Stunticons ont des alt modes assez modernes, l'esprit a été conservé, quoi. Voilà, il n'y a pas de doute. Mais hormis ces bugs, vraiment, ça a été un pur plaisir de vous présenter ces revues. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé un petit pouce en l'air, eh ben, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, ça c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, et aussi mes playlists du coup, hein, et pourquoi pas par exemple celle-ci. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.